Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va très bien. Je suis vraiment content de vous retrouver aujourd'hui, pourquoi? Parce qu'on va parler d'un smartphone qui n'est pas forcément très connu en France, même si la marque est installée depuis quelques années, et c'est un smartphone qui vient tout juste d'être présenté, je parle du Poco X4 Pro, un smartphone compatible 5G, et ce smartphone offre un placement tarifaire tout à fait agressif, et à mon sens la concurrence peut un petit peu trembler, notamment au niveau de chez Realme. J'ai d'ailleurs présenté tout récemment le 9 Pro Plus, un smartphone intéressant dans une gamme de prix assez similaire à ce Poco, mais pour être tout à fait franc, au niveau du design, tout du moins, je préfère ce smartphone au Realme. Au niveau du coffret, c'est un coffret qui reprend bien évidemment les codes couleurs proposés par la marque Poco. On voit bien sûr la grosse inscription sur la face avant, le Poco X4 Pro, un smartphone bien évidemment compatible 5G comme la plupart des produits commercialisés depuis quelques mois maintenant. Au niveau des accessoires, Poco ne fait pas les choses à moitié, en effet, côté Realme on vous propose un chargeur allant jusqu'à 65 watts, et bien chez Poco on fait un tout petit peu mieux avec un bloc chargeur fourni d'origine d'une puissance de 67 watts, et ce bloc chargeur de 67 watts pourra recharger les 5000 mAh du smartphone de 0 à 50% en 14-15 minutes, soit des performances assez proches du concurrent que je viens de citer. Quoi qu'il en soit, ça reste des performances qui à mon sens sont ahurissantes, vous avez à peine le temps de prendre une douche, que votre smartphone ait déjà retrouvé 50% de sa capacité, vous pourrez partir tranquillement pour une soirée ou une journée entière, bref, c'est vraiment très sympa. Et bien sûr, comme chez tous les autres concurrents, vous retrouvez un câble de chargement USB-A vers USB Type C. Poco n'est pas non plus avare au niveau des accessoires fournis avec ce smartphone, on retrouvera en plus une coque de protection fournie d'origine, ainsi qu'une panoplie de documentation, notamment un mode d'emploi et également un document lié à la garantie de ce smartphone. Au niveau du smartphone en tant que tel, le design je le trouve absolument génial. Alors bien évidemment on peut aimer ou ne pas aimer, quoi qu'il en soit on peut pas dire que ça n'est pas original, je trouve que c'est vraiment très réussi, l'intégration de ce bloc optique comme ça est assez particulière. Alors cependant par rapport à son concurrent Realme on peut simplement un petit peu regretter la diagonale de l'écran. En effet, on retrouve une belle dalle de 6,7 pouces, alors c'est intéressant pour regarder des contenus multimédia, faire du montage et du jeu vidéo, mais par contre ça impacte forcément l'ergonomie générale du smartphone, ce qui en fait donc un produit plutôt massif et assez lourd, même si bien évidemment la qualité d'affichage est vraiment excellente. En effet, cet écran de 6,7 pouces offre une technologie AMOLED vraiment agréable, un taux de rafraîchissement à 120 Hz, une définition Full HD+, cela vous offre une densité de pixels proche de 400 pixels par pouce, soit une qualité tout à fait suffisante pour l'écran d'un smartphone, avec en plus une protection Gorilla Glass de niveau 5, bref, la partie affichage sur ce smartphone est vraiment excellente. Particularité de cet écran, notamment par rapport au Realme 9 Pro Plus, qui lui offre un lecteur d'empreintes directement intégré sous la dalle, sur ce Poco on retrouve encore un lecteur d'empreintes physique directement intégré sur le bouton de démarrage. Alors on peut aimer ou ne pas aimer, quoi qu'il en soit on va pas se mentir, ça marche quand même beaucoup mieux qu'un lecteur optique sur un écran AMOLED. Au niveau des performances, c'est plutôt intéressant, cette fois-ci on a droit à un processeur proposé par la maison Qualcomm avec un Snapdragon 695. Vous retrouverez également un GPU Adreno 619 pour la partie graphique, 8 Go de RAM et 256 Go d'espace de stockage. Donc on est sur une fiche technique qui est assez proche de la concurrence, mais qui à mon sens est vraiment suffisante pour les usages classiques d'un smartphone. Et si vous n'êtes pas un féru de montage vidéo ou de gros jeux vidéo, c'est tout à fait suffisant. Parlons maintenant de la partie photo, alors celle-ci on ne peut pas la rater, forcément l'intégration des modules photo à l'arrière est vraiment impressionnante je trouve, tout du moins très originale. Le capteur principal est un capteur absolument énorme, c'est un capteur de 108 mégapixels. Ce capteur photo est couplé à une focale de 26 mm avec une optique à ouverture f1.9 et une excellente stabilisation optique. Bien évidemment, ce capteur ne fait pas que des photos en 108 mégapixels, il est d'ailleurs de base paramétré en 12 mégapixels, c'est donc une technologie de pixel binning pour générer des photosites 9 fois plus grands, ce qui permet bien sûr au capteur de capter plus de lumière, de moins monter en ISO et du coup de proposer des photos plus propres en cas de faible luminosité. En effet, vous n'êtes pas sans savoir que dès lors que le smartphone manque un petit peu de lumière, il va monter en ISO et du coup générer du bruit numérique sur les photos, et cette technologie de pixel binning peut pallier artificiellement à ce problème. Mais rassurez-vous, si vous souhaitez faire un bon gros panorama en 108 mégapixels, il suffit de passer dans les options. Vous cliquerez sur le mode 108 mégapixels et vous aurez du coup accès à l'intégralité des photosites sur ce capteur. La suite de la partie photo, elle est beaucoup moins intéressante, beaucoup moins performante. On retrouve en second capteur un petit capteur de 8 mégapixels seulement. Il s'agit d'une focale ultra grand angle avec une optique à ouverture f2.2, très sympa pour faire des photos de monuments, de paysages, de groupes d'amis, etc. Comme je le dis systématiquement, c'est sympa, mais ça déforme énormément les droites et les perspectives de la photo. Il y a un manque de piqué qui est assez évident, notamment sur les pourtours de la photographie. Quoi qu'il en soit, ça apporte une polyvalence agréable en photo. Et le troisième et dernier capteur photo qui est vraiment tout petit à l'arrière du smartphone est un capteur de 2 mégapixels seulement, un capteur destiné à faire de la photographie macro.
même si celui-ci peut peut-être apporter un petit peu son support pour générer un bokeh autour du sujet en utilisation du mode portrait. Et ce capteur de 2 mégapixels est couplé à une optique à ouverture f2.4. Encore une fois, les résultats sont pas forcément meilleurs que chez Realme, ça apporte une polyvalence certes, mais à mon sens c'est très anecdotique. Au niveau du capteur frontal, qui est directement intégré dans un poinçon sur la face avant du smartphone, intégré donc dans l'écran AMOLED, vous retrouvez un capteur de 16 mégapixels, couplé à une optique à ouverture f2.4 qui fait des photos dans la moyenne sans être extraordinaire. Le lissage est à mon sens un petit peu trop prononcé, mais une mise à jour logicielle pourra bien sûr corriger ça dans l'avenir. Grosse surprise pour la partie vidéo, je n'ai en effet pas trouvé dans les options la partie 4K 30 ou 60 images secondes. Il n'y a que du 720p ou du 1080p à 30 images secondes, donc du Full HD 30 images par seconde. Et je trouve ça vraiment étonnant pour un smartphone proposé en 2022, j'aurais vraiment aimé retrouver une 4K à 30 images secondes plutôt qualitative. Ça n'est pas le cas, alors est-ce qu'une mise à jour va pouvoir apporter cette nouvelle possibilité? Je vous tiendrai bien sûr au courant sur les réseaux. Au niveau de la restitution sonore, c'est plutôt bon pour ce smartphone, il offre également 2 haut-parleurs Dolby Atmos stéréo qui offrent une restitution sonore très intéressante, une bonne spatialisation du son, c'est assez englobant et plutôt sympa si vous regardez des contenus vidéo. L'autonomie, on va pas se mentir, elle est absolument excellente grâce à la grosse batterie de 5000 mAh compatible turbocharge 67 watts. Je le rappelle, 0 à 50% en 14 ou 15 minutes, c'est absolument bluffant. Pour le reste, au niveau des autres informations sur ce smartphone, il est bien sûr Dual SIM compatible 5G. Vous retrouverez un module NFC, vous retrouvez un module Wi-Fi en version 6, un module Bluetooth en version 5.2. Il tournera nativement sur Android en version 11 dès sa sortie de la boîte avec une surcouche maison très proche bien sûr de ce que propose Xiaomi. Il s'agit d'ailleurs de la surcouche MIUI en version 13, une surcouche qu'on peut paramétrer comme on l'entend, qui est plutôt agréable même si pour ma part, vous le savez, je préfère un petit peu les surcouches côté Oppo ou OnePlus. Et au niveau des autres informations sur ce smartphone, vous retrouverez également un tiroir pour mettre une carte micro SD si vous le souhaitez, et également un port infrarouge sur la tranche supérieure du smartphone. Voilà pour la présentation de ce Poco X4 Pro 5G, un smartphone comme je l'ai dit plutôt intéressant et très concurrentiel qui offre en plus un design assez agréable et tout du moins très original, notamment au niveau de la partie de l'intégration du module photo. C'est un produit qui est vraiment complet, intéressant, polyvalent, il coche quasiment toutes les cases. Il manque hélas l'étanchéité, mais à mon sens ce smartphone est quand même étanche. Pourquoi? Parce qu'en retirant le tiroir nano SIM, on retrouve un petit joint sur le pourtour du tiroir, même si hélas Poco ne m'a pas donner toutes les informations techniques, j'ai un petit peu dû rechercher à droite et à gauche les specs. Du coup, si vous avez la confirmation ou non que ce smartphone est effectivement certifié IP68, vous pouvez le mettre dans les commentaires de ma vidéo, et bien sûr, je partagerai ça sur mes réseaux. Pour finir, pour la partie tarifaire, ce smartphone sera proposé en 2 versions, 6Go de RAM et 128Go d'espace de stockage à partir de 299 € avec une offre de lancement qui le ramène à 249 €, et à ce prix, c'est vraiment un excellent smartphone. Et la version la plus haut de gamme, à savoir 8Go de RAM et 256Go d'espace de stockage, à partir de 349 € et en offre exceptionnelle à 299 € au début du lancement. Bref, c'est vraiment un produit qui a un placement tarifaire très agressif. Et même s'il joue dans la même gamme de prix que le Realme 9 Pro Plus que j'ai présenté tout récemment, celui-ci offre malgré tout un design complètement différent, un écran plus grand, un module photo vraiment différent, une expérience également différentes au niveau de l'OS et de la surcouche. Du coup, ces deux produits ne se marchent pas vraiment dessus parce qu'à mon sens, ils ciblent deux populations différentes. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, rejoignez-moi bien sûr sur Twitter, sur Instagram, j'y poste d'ailleurs les photos et vidéos faites avec tous mes smartphones, je fais également beaucoup de concours pour vous offrir tout ce que je peux vous offrir. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, j'ai sincèrement besoin de vous pour continuer cette aventure, et bien sûr merci à Poco de m'avoir permis d'accéder à ce smartphone, et merci également au site Gobu de m'avoir permis d'accéder à ce Poco X4 Pro 5G. Prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt. Bye bye.